On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du plan 2D des frères qui m'a demandé d'apporter des critiques. Et vous aussi, si vous regardez la vidéo, vous pouvez aussi apporter aussi vos critiques. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner juste 5 secondes, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ma seconde chaîne, c'est-à-dire ma chaîne de tout ce qui est web et autres, pour ce samedi, je vais vous montrer comment nettoyer la machine, c'est-à-dire comment nettoyer, comment effacer les éléments inutiles au niveau de votre machine. Donc, la seconde chaîne, je vais vous laisser cela en description. C'est parce que je ne peux pas mélanger un thème à un autre thème sur la même chaîne, ça sera un peu bizarre. Voilà, donc c'est pour que cette deuxième chaîne où on parle de YouTube, Facebook et autres. Donc là-bas, je vais vous montrer comment on nettoie aussi tout ce qui est en rapport avec vos machines et autres, voilà, pour effacer les éléments inutiles. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc pour les gens qui m'ont demandé pourquoi je ne publie pas trop et autres ces temps-ci, c'est parce que je préparais des formations derrière. Donc ici, vous pouvez vous me constater, je viens de finir la formation de Lumium, je viens de finir la formation de VRC, le rendu intérieur. Donc ici, il reste le rendu extérieur. Je viens de finir l'essentiel de Revit. Je viens de finir la deuxième partie de Revit avec une duplex. Je viens de finir Revit structure le niveau 1. Je viens de finir aussi Revit structure le niveau 2 où on va parler de comment ferrailler les éléments, une poutre, un poteau et autres. Donc c'était juste une petite parenthèse. Et par la suite, on va commencer à parler de il y a préparé aussi une formation de robot, les bases et le niveau perfectionnement. Donc de grâce, juste une petite parenthèse avant de passer sur la vidéo. Lorsque vous voulez apprendre un logiciel, prenez le temps de commencer par les BABA. Si tu n'as pas les BABA, maintenant si tu as par exemple ce BABA là, tu peux maintenant aller au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton apprentissage. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Donc maintenant, on va se diriger sur le plan de notre collègue qui m'a envoyé ce plan dans la boîte. Mais donc, pour tous ceux qui veulent aussi m'envoyer les rendus et autres, pour qu'on puisse discuter et puisse faire sortir par exemple des vidéos, apporter des critiques, il n'y a pas de problème. Le lien de ma seconde chaîne est en description. Et aussi, mon mail privé aussi est en description. Vous allez voir tous ces éléments, le canal Telegram et autres, tous ces éléments sont en description. Voilà. Je suis aussi actif sur Instagram. Donc voilà. Voilà le plan que j'ai reçu de notre frère. Voilà, je ne vais pas dire son nom. Donc, vous allez apporter aussi vos critiques. Voilà, si tu me suis sur Facebook aussi, tu peux rejoindre aussi la communauté YouTube et autres. Voilà. Donc ici, vous voyez que voilà le plan qu'il m'a envoyé. Ici, on a le séjour. Ici, je pense que c'est une chambre. Je vois CH3. Ici, je pense que c'est une chambre aussi. Ici aussi une chambre. Ici aussi une chambre. Ici une cuisine. Ici une salle d'eau. On va essayer de zoomer. Voilà, pour bien comprendre l'élément que c'est. Donc, je vais réduire un peu ma caméra. Voilà, pour la placer. Ou bien, je vais déplacer la caméra, par exemple, pour la placer juste ici. Voilà. Là, je pense que ça sera bon. Mais j'aime pas trop la vue, donc bon, je vais la laisser là. C'est pas grave. Voilà. Donc, ici, vous voyez qu'on a le séjour, la cuisine et autres, la chambre et autres. Donc, on peut le voir. Donc, la première remarque que je voulais apporter à notre frère lorsqu'il a regardé le plan, la première remarque quand j'ai regardé la manière de coter. Voilà, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la cotation. On ne code pas un plan comme ça. Voilà, ici, on ne code pas un plan comme ça. Ici, par exemple, ici, je vais essayer de zoomer un peu. Par exemple, ici, voilà. Je me place, par exemple, juste ici. Ici, on voit qu'on a 890 parce que notre frère, il a travaillé en centimètres. Donc, ça fait 8 mètres 90 en mètres. Donc, ici, on voit que les 890, c'est pour la longueur du bâtiment. Je vois juste ici, cette partie du bâtiment. Non, c'est-à-dire ici, il n'a pas mis les terrasses. Les terrasses, il a juste ajouté là, à partir d'ici. Voilà, donc on a 890 pour cette longueur. La deuxième cote, je vois 100 mètres. Ici, je vois 273. Ici, je vois 517 ici. Bon, lorsqu'on va venir sur les 273, je pense que là, c'est une erreur. Ici, je ne sais pas trop, mais quand je regarde, je pense que c'est une erreur. Parce que les 110, et excusez, les 1 mètre ici, lorsque je fais la projection sur le mur qui se trouve ici, je ne vois pas les 1 mètre ici. Ici, il y a 1 mètre. Donc là, il faut revoir tes cotations. Ici, on a 270. 270, je ne sais pas si où il quitte le juste. Parce que lorsqu'on regarde la cote, lorsqu'on veut réaliser la projection, on voit que au niveau de la cote, la ligne, c'est-à-dire le point qui est ici, coupe au niveau de la fenêtre. Là, au niveau de la fenêtre. On voit 270 et ça se termine au niveau de cette fenêtre. Et ça ne respecte pas. Lorsqu'on zoome, on voit ici, il se bloque ici. Par exemple, lorsqu'on zoome, par exemple, ici, lorsqu'on zoome, par exemple, lorsqu'il est ici, vous voyez que les 273 ici, il est juste là. Il coupe au milieu de cette fenêtre. Lorsque, si on veut réaliser une projection avec une ligne, on voit que ça coupe là. Et lorsqu'on va revenir encore zoomer ici au niveau des 273, les 273, ça commence ici. Lorsqu'on réalise une projection aussi, on voit que ça coupe ici. Donc là, au niveau de la cote à partir d'ici, c'est pas bon. Lorsqu'on regarde aussi au niveau des 100 mètres,
et il est 100 cm. Parce qu'il a travaillé en mètre, donc il a travaillé en centimètres. Donc en mètre, ça va faire 1 mètre. Donc vous voyez qu'il est 1 mètre. Lorsqu'on regarde au niveau de la cotation, lorsqu'on projette, c'est à partir de là. Et lorsqu'on regarde aussi au niveau de la cotation, où ça finit ici, lorsqu'on projette, ça coupe ici. Donc on ne connaît pas au juste où, par exemple, commence les 100 mètres, où se termine les 100 mètres. Donc là, c'est un gros problème. Voilà. Par contre, lorsque je regarde, par exemple, lorsque je regarde la deuxième cote, par exemple, ici, il y a un gros problème de cotation. Donc, il faut revoir cette partie. Par contre, lorsque je regarde la troisième cote, je vous le dis, ici, on sait que les 50, c'est pour ce mur. On sait que les 100, c'est pour cette pièce. On sait que les 188, c'est pour le mur. On sait que les 70, c'est pour cette pièce. C'est bien coté ici. Voilà, on sait que les 51, c'est pour ce mur. Et aussi, on sait que les 430, c'est pour ce mur, ici, ce mur. Par contre, l'autre code, lorsque tu regardes les 273, on ne sait pas il commence où, il se termine où. Lorsqu'on regarde aussi les 100 mètres, on ne sait pas ça appartient à quel mur, quel détail de mur que tu as sélectionné juste ici. Donc, c'est la première remarque que j'ai voulu te dire. Voilà. Donc, au niveau des codes, il faut revoir. La deuxième remarque, au niveau des codes, lorsqu'on réalise une construction, au niveau des cotations, on a aussi les codes des axes, c'est-à-dire les axes des murs. On a aussi une cotation au niveau des axes des murs. Quand je regarde le plan, je ne vois pas de cotation au niveau des axes des murs. Par exemple, je prends ce mur-là, par exemple. Tu vois, normalement, lorsqu'on réalise une cotation, on fait la cotation des axes ici. Voilà. Donc ici, on voit qu'on n'a pas de cotation des axes. Donc ici aussi, il faut revoir. Il faut essayer de refaire la cotation. Et aussi, tu peux me ramener sur ce plan par mail aussi. Donc, il faut ajouter aussi la cotation des axes. Parce que les axes aussi, ça va nous permettre aussi, lorsqu'on va réaliser l'implantation, ça sera aussi facile. À cause des axes aussi. Ça peut faciliter aussi la tâche. Voilà. Et ici, tu vois le désordre qui se trouve ici au niveau de ta cotation. La cotation est trop embrouillée. C'est-à-dire, il y a trop du... Je ne sais pas comment je dis. C'est trop touffu ici. On n'arrive même pas à lire. Par exemple, si je zoome bien, je peux lire. Mais à vue d'œil, quand on regarde, ça ne ressemble pas trop à une cotation. Ici, donc, en un mot, au niveau de ta cotation, il faut revoir tout ce qui est en rapport avec ta cotation. Regarde ici, par exemple. Ici, c'est que tu as pris 30, 30, 30. Mais regarde comment c'est coincé juste ici. Voilà. Il faut faciliter le plan. En fait, de sorte que le plan doit être facile. De sorte que lui qui va prendre, par exemple, ton maçon, il puisse du moins avoir la facilité aussi pour lui. Voilà. Ici, tu as réalisé le plan, tu n'as pas mis de fenêtre. Même si on sait que là, il y aura une fenêtre, il n'y a pas de fenêtre. Ici aussi, il n'y a pas de porte. Tu vois. Donc, un plan, ça se réalise du début jusqu'à la fin. Ça se fait. C'est ton travail. Donc, aussi, il faut mettre aussi l'accent dessus aussi. Voilà. Ici, par exemple, les portes des chambres. Ici, tu peux prendre 1m20, c'est pas mauvais. 1m20 ici, c'est pas mauvais. Voilà. Donc, première remarque. La deuxième remarque, la position de tes fenêtres. Voilà, regarde la position de tes fenêtres. Par exemple, on voit trop, par exemple, un décalage juste ici. Regarde la position de tes fenêtres. C'est trop décalé. On a l'impression que les fenêtres sont trop décalées. Regarde ici aussi. Si tu centrais les fenêtres, c'était pas mauvais. Tu pouvais aussi centrer les fenêtres, par exemple. Mais ici, c'est trop décalé. Quand tu regardes, ça donne encore une autre image. Regarde ici encore, c'est trop décalé. Regarde encore ici, c'est trop décalé. Regarde encore ici, c'est trop décalé. Regarde encore, par exemple, ici, je peux dire ça va un peu. Ici aussi, ça va un peu, juste un peu. Mais à partir de là, le positionnement de la fenêtre, c'est pas ça. Le positionnement de la fenêtre aussi, c'est pas ça. Le positionnement de la fenêtre, là aussi, c'est pas ça. Ici et ici. Donc ici, bon, je peux te dire de centrer la fenêtre. Tu peux centrer la fenêtre, tu peux centrer toutes les fenêtres. Voilà. Donc, au niveau de la remarque, on voit ta manière de positionner les fenêtres. Voilà. Donc, je peux dire la troisième remarque que je vais commencer à faire. Tes portes, le positionnement de tes portes sont très très mauvaises. La manière que tu positionnes tes portes, c'est pas comme ça on positionne tes portes. Tu vois ici, par exemple, c'est comme si ta porte était dans un vide. Tu vois, ta porte, elle se rabat sur quoi? Tu as positionné ta porte comme ça c'est pas comme ça on positionne une porte. C'est pas bon. Par exemple, ici, par contre, le positionnement de la porte, tu vois aussi, le positionnement de la porte, il y a un mur. Donc, lorsque, par exemple, la personne va ouvrir, la porte aussi peut essayer de prendre aussi appui sur le mur. Tu vois, donc ici, c'est mieux. Ici, cette partie, c'est mieux que positionner une porte comme ça. Positionner une porte comme ça, c'est pas bon. Positionner une porte comme ça aussi, c'est pas bon. Positionner une porte aussi comme ça, c'est pas bon. 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 Et aussi comme ça, c'est pas bon. Donc, il faut revoir le positionnement de toutes tes portes. Tu vois ici, par exemple, au niveau de la salle d'eau, le positionnement, c'est pas mauvais, c'est bon. C'est pas mauvais parce que s'il y a un mur, donc lorsque la personne va venir, par exemple, ouvrir la porte au niveau de la salle d'eau, la porte aussi peut prendre aussi appui sur le mur. Parce qu'il y a un mur. Mais là, regarde comment la porte est.
C'était comme si ta porte flottait dans un vide. On prenait ta porte et puis on la déposait comme ça au milieu du mur. Là, c'est pas bon. Voilà. Donc, il faut revoir aussi tes cotations. Il faut revoir le positionnement de toutes tes portes. Revoir aussi le positionnement de toutes tes fenêtres. Là, ici, il y a par exemple un décalage. C'est pas aussi trop bon. C'est trop. Tu vois, quand on regarde ce mur, on regarde le positionnement de ta fenêtre, c'est pas trop ça. Voilà. Donc, porte, fenêtre, cotation. Les axes des murs aussi, tu dois aussi revoir ça. Voilà. Au niveau des axes des murs, tu dois aussi revoir ces éléments. Voilà. Donc, là aussi, ça sera aussi bon. Maintenant, l'autre remarque aussi. Donc, vous aussi, si vous avez des questions, si vous avez des remarques aussi, vous pouvez aussi laisser ces éléments aussi en commentaire. De telle sorte que lorsqu'il va regarder la vidéo, il puisse aussi voilà, prendre connaissance de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, et ça va lui permettre aussi d'évoluer. Donc voilà, au niveau des terrasses, on va venir sur le niveau de la terrasse. Donc si tu as réalisé une terrasse, tu dis que là c'est une terrasse. Donc généralement on doit avoir des poteaux. Voilà, donc ce côté-là aussi j'ai oublié. Tu réalises un plan. Donc un plan c'est quelque chose qu'on doit tout voir dessus. Voilà, tout ce qui est en rapport avec le plan, on doit tout voir. Voilà, ici tu vois. Donc, je vois des gens qui m'envoient vraiment beaucoup de plans, c'est pratiquement la même chose. Il faut aussi ajouter les poteaux. Il faut aussi ajouter les poteaux. Voilà. Parce que là, il faut ajouter les poteaux. Ce n'est pas au maçon de délimiter. Excusez, ce n'est pas au maçon de dire que ici, c'est les poteaux. Non, même si le maçon peut le faire, mais toi, qui es technicien, il faut aussi ajouter ces poteaux. Là, au moins, on regarde, on sait qu'on a de bonnes cotations. On a le positionnement de tes portes sont bien réalisés, de tes fenêtres et aussi le positionnement de tes poteaux. Là, on essaie de lire tous ces éléments sur le plan. C'est pas lorsqu'on va arriver au chantier, on va dire que bon, ici, comme on a cette petite partie à l'extrémité qui se trouve ici, donc d'accord, ici, il y a positionnement poteau. Ici, il y a positionnement poteau, ici, il y a positionnement. Non. Tu dois mettre tous ces éléments-là sur le plan. De telle sorte que lorsqu'on regarde, on sait où se trouvent les poteaux. Voilà, quand c'est comme ça facilite la tâche. Voilà, ça facilite vraiment beaucoup de choses. Donc, cotation, positionnement des portes, positionnement des fenêtres, emplacement de tes poteaux. Et aussi, un autre élément. Par exemple, ici, ce mur. Tu vois, par exemple, je ne dis pas que c'est aussi mauvais, mais bon, par exemple, ça peut te faciliter la tâche aussi. Ici, pas ce mur, excusez, ce mur. Le mur de cette chambre. Avec le mur de cette chambre, c'est-à-dire ce mur qui se trouve là. Tu pourrais faire tout ça que lorsque tu allais regarder ton plan, tu allais pouvoir aligner ton mur. Tu pouvais aligner les murs. C'est-à-dire, lui là, ce mur qui se trouve ici et ce mur là peut se trouver juste là. Ce mur là, tu peux le tirer juste ici. De sorte que tout sera vraiment bien aligné. Voilà. Et aussi au niveau de ta porte ici, tu pouvais positionner ta porte ici, de telle sorte qu'elle regarde sur ce mur et aussi elle regarde sur ce mur. Voilà. De sorte que ça sera très bien passé, mais comme ça, c'est pas bon aussi. Maintenant, au niveau de la terrasse, bon, au niveau de la terrasse, bon, 250, je ne sais pas, le terrain de la personne, je ne sais pas, son terrain fait combien, bon. Dans l'ensemble, c'est ce que j'ai voulu du moins dire. Le positionnement de ta cotation, ta manière de faire tes cotations, ta porte, ta fenêtre et aussi tes poteaux. Il faut mettre du moins tous ces éléments-là dans ta construction. Par exemple, c'est tous ces éléments que nous on va lire. Quand tu vas dans ça, c'est tous ces éléments-là qu'il va lire. Donc, tu réponds le plan, tu regardes ma vidéo et tu me ramènes dans la boîte mail. Et aussi, je vais aussi faire une autre vidéo au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!